Celui que j'écoutais sans arrêt, c'était Eddie de Pretto. J'ai gonflé mon petit-fils en jouant ça il y a 2 ans. J'adorais ses textes. C'est Étienne qui m'a persuadée de faire Au pardon tu dormais, qui était un morceau d'écriture que j'ai fait il y a 20 ans. C'est en arrivant chez lui que j'ai découvert Jean-Louis et ils m'ont fait jouer leur musique. Et ils avaient une mélodie tellement forte pour Cigarette, un peu comme Kurt Weill. Je trouvais ça absolument parfait, inattendu et parfait. On a utilisé le début de Au pardon tu dormais, qui est exactement comme ça en fait. Je réveille un garçon qui, à 2h, 3h du matin, ne veut pas répondre. Donc c'était très drôle de découper ce dialogue. J'essayais comme de jouer sur scène en fait. Il me semble que c'était rien du tout. Mars dernier, j'avais posé les voix et puis c'était tout fini pour juin. Jean-Louis est tellement discret, je ne savais jamais exactement qui a écrit quoi entre eux deux. Et d'ailleurs, ils imposent pas les différences. Ils ont l'air d'être une entité à eux deux. Tyrannique. Si vous saviez comme je vous envie, alors que je gueulais là dans ma tête, comme je vous envie. Il y en a plusieurs. GUS, et les gens le disent à propos de tout. À propos des buildings, ils disent « Ah oui, mais il est dans son... » Je dis « Non, on peut pas dire ça. » Tous les mots qui décrivent cette même FRUIT. FRUIT est sans doute la connotation, donc embarras sexuel, bien sûr. Je pense que c'est avec Catch Me If You Can, où j'ai juste chanté une fois. J'avais écrit en Bretagne 2 jours avant. J'arrivais, je montrais à Étienne. Il a dit « Je change rien. » On était dans le studio et je savais que c'était un peu sidérant. Je suppose qu'on peut le trouver dans tous les endroits où on achète les albums. Moi, je fonce à la Fnac parce que je suis très démodée. Je sais pas comment acheter des choses sur Internet. À la Albert Hall pour écouter Leonard Bernstein pour Gustav Mahler. J'avais peut-être 15 ans. Pour le bis, je voyais que tout l'orchestre, très classique, enlevaient leur nœud-pape, leur cravate, tout d'un coup mettaient des sifflets de police dans la bouche et il nous a joué l'ouverture de West Side Story. Et c'était juste une merveille. Il était la seule personne où j'ai attendu dans la neige après pour un autographe. Celui que j'écoutais sans arrêt, c'était Eddie de Pretto. J'ai gonflé mon petit-fils en jouant ça il y a 2 ans. J'adorais ses textes. Je trouvais qu'ils étaient gonflés et magnifiques. Dylan, je sais pas. Le dernier disque que j'ai écouté en boucle aussi, plus récemment, parce que je pense que c'était sorti peut-être en printemps, c'était l'assassinat de Kennedy par Bob Dylan. Il est quand même un personnage extraordinaire, ce Dylan. Quand vous lisez les paroles, mais c'est d'un génie. Moi, je dis toujours Graham Greene. Graham Greene est un auteur où on a utilisé beaucoup pour les films. Le 3e homme est une histoire courte de Graham Greene. Notre homme à Havane également. Voyage avec ma tante également. Mais quand tu le lis, il y en a surtout un qui s'appelle La fin de l'affaire. Tu sors pas exactement pareil. Que ça vous a changé peut-être une attitude, une façon de juger quelqu'un un peu facilement. Il y a une cinéaste qui s'appelle Aung San Suu, qui est de Corée du Sud. On sait quand on va dans le cinéma qu'on va être avec les mêmes acteurs, rien va se passer beaucoup. C'est une humanité merveilleuse et c'est reposant.